Quartier d'affaires des grandes villes, petites places de village en campagne, ils sévissent partout et la clientèle abonde à leur comptoir. Les food trucks sont parmi nous, comprenez les camions-restaurants. Burgers, exotiques ou diététiques, on y trouve toutes les cuisines. L'assiette se mange, donc de la créativité là. Excellent, excellent. C'est raffiné, et c'est cuisiné, c'est frais, c'est très réussi. Pour le midi, c'est vraiment très bon. La gastronomie ambulante, une nouvelle tendance qui a le vent en poupe. 15 000 food trucks sont déjà recensés dans l'Hexagone. Nombreux sont ceux qui rêvent de prendre le volant de leur cuisine roulante. Pour la première fois, un concours sur mesure va les y aider. Mon food truck à la clé. 20 duos sélectionnés parmi les milliers de candidatures reçues. 20 duos déterminés, engagés dans une compétition inédite présentée par Karine Tessandier. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Mon Food Truck à la clé. Messieurs, dames, bonjour. 10 semaines d'épreuves dans 10 régions de France. Vite, vite, vite. Bonjour, calme-toi. C'est maintenant que tu me dis ça? Waouh! Chaque semaine, un nouveau duel. Pour reculer? Et on va se garer? C'est ambiance. On va les exploser aujourd'hui. C'est bon ça. Ils sont mal, ils sont mal, ils sont mal. Ils veulent passer d'amateurs à food truckers. Ils devront s'affronter sur les 4 règles d'or du métier. Première règle d'or pour un bon food trucker, un concept solide et cela passe par ce fameux plat signature. Savoir acheter, savoir vendre, Oui. et ça, c'est essentiel. Rapidité d'exécution et organisation sont vraiment les maîtres mots du jour. C'est bon? C'est pas ce qu'on avait C'est commandé. pas du tout ce qu'on a demandé. Faut savoir s'adapter. C'est bien ça. Le vendredi, une équipe sera proclamée meilleur food trucker et gagnera son ticket pour notre finale nationale. À la clé, un food truck d'une valeur de 100 000 €, la promesse d'un changement de vie. Ça va être dur. Ça va être dur, mais on y croit. On joue notre vie. Pour les guider dans cette compétition, Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. 2 food truckers aguerris qui livreront astuces et conseils de pro. On dit oui, chef? Oui, chef! Pour la première fois tout au long de la compétition, ce sont les clients qui jugeront les prétendants au titre. Eux seuls auront droit de vote. Denis, ils veulent de l'andouille. On va déguster. Qui verra sa vie bouleversée? 20 équipes au départ, une seule repartira au volant de son camion-restaurant. La compétition commence maintenant. Oh, j'adore cette ambiance. Ça, c'est food truck. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Mon Food Truck à la clé. Cette semaine, nos camions ambulants se sont posés en Île-de-France et plus précisément ici à Fontainebleau. Toute la semaine, on va suivre 2 équipes de la région qui rêvent de changer de vie et de monter leur propre business ambulant. Pour cela, il va falloir se surpasser lors d'épreuves basées sur les 4 règles d'or du métier de food trucker. Alors évidemment, gagner cette compétition serait un vrai plus puisqu'à la clé, il y a quand même un food truck d'une valeur de 100 000 €. Tout est dit, la compétition est lancée et elle commence maintenant. Ils ont été des milliers à postuler à notre concours. Aujourd'hui, à Fontainebleau, les 2 équipes sélectionnées par notre duo d'experts, Nathalie Nguyen et Bruno Oliver. D'un côté, Nathalie et Roger. Si le couple se connaît depuis l'adolescence, ils se sont perdus de vue quand Roger est parti vivre 25 ans aux États-Unis. Mais il y a 3 ans, Nathalie l'a retrouvé grâce à Internet. Depuis, ils ne se quittent plus. Pour l'heure, sans emploi, ils misent sur cette compétition pour démarrer ensemble une nouvelle aventure autour de leur passion commune, la cuisine. Elle avait assez de son travail institutionnel. Moi, Je me suis fait licencier aussi. Donc... moi, j'en avais assez de mon travail dans une grande corporation américaine. L'idée du food truck est venue d'elle-même. Je veux dire, c'était quand on a presque commencé à se dire qu'on vivrait bien ensemble, alors... une autre évidence d'ailleurs. Si ce projet, c'est bien parce qu'on a vraiment envie de faire quelque chose tous les 2 ensemble. C'est le premier jour du reste de notre vie, alors peut-être? Tu crois ça? Face à nos amoureux, Hélène et Antoine sont gendres. Antoine est en couple depuis 5 ans avec Thomas, le fils d'Hélène. Ancien développeur dans une société de télécommunications, il souhaite aujourd'hui s'investir dans un projet de restauration ambulante. Un projet dans lequel il a embarqué Hélène, décoratrice d'intérieur, même si à l'origine, elle n'était pas prévue au menu. Mon associé à la base pour le food truck, c'est mon compagnon Thomas, qui aujourd'hui a quelques problèmes de santé et ne peut pas s'investir autant qu'il le souhaiterait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Hélène avec nous, qui est la maman de Thomas, et qui, au pied levé,
le remplace un petit peu dans cette aventure. Je me suis mis en stand-by pendant un certain temps, histoire de les accompagner. Et quand on va reprendre le flambeau, je m'écarterai. Et puis c'est marrant. Et j'adore. Franchement, c'est un super projet. Moi, j'adorerais avoir 20 ans pour faire ça. Ah, le camion, il est pour nous, c'est sûr. Bon, ça y est. Ça y est, trop bien. Alors, tu crois qu'on va voir quoi comme Bah, je sais pas, aucune idée, j'en sais rien. L'unique moyen de voir leur vie basculer, remporter cette semaine de compétition et se qualifier pour la finale de notre concours. J'ai un peu les mains moites. Je suis pas tendu, mais j'ai les mains moites. Attends, regarde, il y en a un là-bas. Non. C'est un camion poubelle. À la clé, ce camion d'une valeur de 100 000 €. Ils sont là. Ah, génial. Oh là là, ouais, super. Ça y est, le projet prend forme. Ah, tu crois que le bleu, c'est nous, alors? Ben oui, le bleu, c'est le nôtre. Ah, c'est cool. Aujourd'hui, leurs rêves peuvent devenir réalité. Qui de nos amoureux Nathalie et Roger ou de notre équipe belle-mère, gendre, Hélène et Antoine va remporter cette semaine de compétition? Y'a personne. Tout au long de notre concours, ils seront coachés par nos experts. Des conseils de pros pour maîtriser leur nouvel outil de travail. Objectif, devenir d'authentiques food truckers. Pour cela, nos équipes vont devoir apprendre les 4 règles d'or du métier. Chaque jour, elles les mettront en application à travers différentes épreuves. En jeu, des clés à remporter pour aller au bout de la compétition. C'est ta nouvelle maison. C'est notre nouvelle maison pour une semaine, c'est trop cool. Nathalie et Roger, et Hélène et Antoine vont maintenant appliquer la première règle d'or du parfait food trucker, défendre un concept solide. Pour nos 2 équipes, il s'agit d'afficher leur personnalité à travers 3 critères essentiels. Le nom du camion, la décoration et le plus important, l'identité gastronomique. Dans 1 heure, elles passeront à la pratique. Pour la toute première fois, elles vont cuisiner dans leur food truck et servir leurs 10 premiers clients. Alors, parlez-nous un petit peu de votre concept. En fait, tout ce qu'on a envie de faire découvrir aux Français, c'est de la cuisine, de la seafood, comme on dit, hein, de la cuisine de la mer, mais de façon un petit peu plus fun. On est quand même épicuriens tous les deux, on adore la bonne bouffe. Ouais, ça, c'est vrai. Et c'est une bonne maladie. On adore bien manger et on adore bien cuisiner et partager pour nos amis. Alors notre concept, c'est un food truck sur le crabe. Ok. Donc on a appelé le bar à crabe. Oui, bah c'est bien. Au moins c'est clair. Pourquoi le crabe? En fait, c'est un produit unique, qui est le crabe mou. Un crabe qui est capturé au moment de sa mue, il est tout mou et on peut le cuisiner tel quel. En fait, en France, il n'y en a nulle part. Non, et je vous on s'est confirme. dit, il y a un créneau à saisir, il faut y aller. Et l'avantage du food truck, c'est de pouvoir aller éduquer les gens là où ils sont, plutôt que d'attendre finalement qu'ils viennent à nous, parce que c'est un petit peu plus compliqué avec un produit comme ça. Bon, en tout cas, moi, je ne connaissais pas. Donc voilà, votre mission commence maintenant. Vous allez me faire découvrir ce produit. Cuisine de la mer version américaine pour Nathalie et Roger, contre déclinaison autour du crabe pour Hélène et Antoine. Les concepts culinaires sont présentés. Désormais, comme tout jeune entrepreneur, nos 2 équipes vont dévoiler leur identité visuelle. Est-ce que vous avez des documents pour nous permettre de visualiser votre concept? Oui, on vous a préparé ça, voilà. Alors, Ah, super. alors le nom d'abord, Alors, déjà. Quel est-il? notre nom, ça sera la cabane de Cape Cod. D'accord. Cape Cod, c'est vraiment une presqu'île en fait qui est au-dessus de Boston. Cape Cod aux États-Unis a cette magie, cet attrait un peu comme la Côte d'Azur est à la France. Enfin, au niveau de la nourriture, évidemment, il y a beaucoup de fruits de mer, de produits de la mer, du poisson. En fait, moi, ce que j'aimerais, hein, mon food truck idéal, ça serait ça, voilà. C'est typique, des petites maisons en bois dont on s'est inspiré pour le projet du food truck. Ah, mais du coup, d'accord, Voilà. les couleurs de votre food truck, super. Voilà. Ça s'inspire directement de la cabane, ça c'est bien. Tout est bleu. Ça fait poissonnerie quand c'est trop bleu. Oui. Du bleu turquoise, du bleu marine et du blanc pour que ça soit la cabane de Cape Cod. Alors, vous avez donc ce projet de bar à crabe. Est-ce que vous avez un petit peu dessiné ce projet? Ça, c'était pour montrer un peu l'ambiance qu'on voulait. Le thème, c'est la plage, hein? Ah oui. Voilà, c'est Miami, c'est Art déco, c'est My. C'est même South Beach. pour vraiment avoir ce côté fun, plage, et pas avoir le crabe plutôt orienté Normandie, poissonnerie, etc., etc. Ah oui, ça vous ennuie complètement. Voilà, donc Vous entendez ce qu'il ils disait? veulent pas ressembler à une poissonnerie. Ah, ils veulent pas ressembler à une poissonnerie, bah, non, on ressemblera d'accord. à une Ok. poissonnerie. Vous voulez du bikini, de la plage?
Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc la thématique de notre la livrée du camion. Ah ouais. Ah, c'est frais. Voilà, donc on retrouve la couleur pastel, la frise art déco, toute cette ambiance qu'on veut donner et joli, hein. Oh, c'est qui beau. nous éloigne complètement de la poissonnerie, avec quand même le crabe qui est un petit peu orange là sur le côté, pour qu'on identifie tout de suite le produit. Quoi qu'il en soit, pour vous lancer dans cette compétition, il vous fallait un concept. Alors là, on a bien compris. Maintenant, il vous faut quand même un camion. Il y en a un ici, il est tout bleu, comme vos yeux, comme vos vestes. Voilà. Il vous manque une seule chose, c'est les clés. C'est Nathalie qui va vous les Hélène, remettre. je vous en prie. Oh oui, à Hélène, bien sûr. Allez, madame. Merci Nathalie. Bonne route. Alors, comme on dit aux États-Unis, girl power, donc thank le you. pouvoir aux femmes. Merci Désolé, beaucoup. Roger. Merci beaucoup. Alors, Excellent. ces clés, ce camion n'est à vous que pour un CDD d'une semaine. On est bien d'accord. Mince alors. Vendredi, on fera le bilan et on verra si on décide de vous les laisser un petit peu plus longtemps. Parfait, Antoine. Je te le confie. Ah non, non, non. Moi, je suis dans la cuisine, vous êtes à l'avant. D'accord. Ben voilà. On y va alors. C'est un peu un coffre-fort, hein, le camion, Ah oui, hein, c'est comme ça. quand on le regarde. Oh là 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 là, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Ah, ça s'ouvre comment? Alors là, ça c'est le haut vent à mon avis. Tu dois pouvoir. Bon, il faut qu'on ouvre alors. Faut qu'on ouvre le haillon. Dès aujourd'hui, nos deux équipes vont devoir cuisiner. Alors, ce camion, véritable petite cuisine ambulante, il va falloir le découvrir et apprendre à le maîtriser. Il doit y avoir une tirette quelque part. Ça doit s'ouvrir peut-être à l'extérieur. Mais pour nos compétiteurs, le food truck recèle de nombreux mystères. Ouvert, fermé. Tu vois, tu sais, tu as mais une poignée oui, ça carrée, se et puis prend. hop, et une poignée. Ok. C'est pas ces petits trucs là, ces espèces de petites clés. Bon, je crois qu'ils vont avoir besoin de vous parce que là, on les voit galérer, tâtonner. Vous allez être sympa, vous allez les aider. Oui. Hein Oui. bien sûr. Ouais, mais c'est la dernière fois. Hein. Qu'on ne vous y reprenne plus, hein. Vraiment. Aider nos deux équipes à intégrer le B.A.B.A. de leur camion, la mission de nos coachs Nathalie et Bruno, food truckers aguerris. On cherche la manette pour. C'est quoi pour ça veut dire quoi ça? Le haut vent là. 1, 2, 3, allez. Ah ah. Maintenant, ça va vous aider à pousser ceci et c'est votre sécurité. Poussez là-haut. Voilà, c'est bon, la sécurité est mise. Génial. Ok. Donc ça, première partie accomplie. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà pas mal, ça. Super. Super. Voilà la petite clé magique qui va vous permettre C'est d'ouvrir comme le ouvrir vent. les toilettes. Voilà. Non, allez. Allez-y, tirez. Voilà. Allez, c'est bon. Alors, attention, on fait attention au nez. Tac. Tadam. Vous êtes ouvert. Voilà. Un food truck, c'est un camion, mais c'est aussi et surtout une cuisine. Sa mise en route nécessite plusieurs manipulations techniques. Vous allez y arriver. Les bonbonnes de gaz. Les bonbonnes de gaz, parce que le but, c'est de quand même Et oui, cuisiner. Hein. Et le gaz se trouve ici. Donc on va ouvrir en bas de la même manière. Voilà. Et Roger, maintenant, vous me mettez sur chacune des bouteilles un quart de tour vers la gauche. Voilà l'électricité. Exactement. Donc là, vous avez le branchement. Bon, là, vous êtes branché à une municipalité. Vous avez de la chance. Donc là, ça va parce que. Voilà, Voilà, tiens, le tableau électrique, Roger, Et voilà, tiens le gros bouton. que la lumière soit et la lumière. Vous voyez, vous rentrez dans un food truck qui est d'une propreté Extraordinaire. extraordinaire. Que nous Gardez-le moi comme ça, je vous en supplie. Et surtout, le mieux, c'est au fur et à mesure que vous travaillez. nettoyer. Voilà, il faut Ouais. nettoyer. En tout cas, il va falloir que vous soyez très bien organisé. Vous imaginez, hein, vous n'avez pas un plan de travail énorme. À chaque fois que vous commencez à cuisiner, surtout disposez vos ustensiles de manière stratégique. Il va falloir que vous On trouviez s'organise. voilà, votre espace, Voilà, votre emplacement, une chorégraphie, des mouvements étudiés de façon à pas vous rentrer dedans. Essayez de travailler comme dans une chorégraphie, comme des danseurs. Hop, par exemple, vos planches à découper sont ici, les couteaux sont à côté. Ah, bonjour Karine. Bonjour, organisé, elle a dit. Hein. C'est ça, Nathalie. Bon, il va falloir rationaliser l'espace, même si vous trouvez ça très grand. Vous allez voir que vous allez vite être un petit peu à l'étroit. Bon, est-ce que vous vous sentez bien dans votre camion? Ah, c'est extraordinaire. C'est vrai? Je crois qu'on est très à l'aise. ouais. Ah, génial. C'est génial. On vous a demandé d'apporter votre décoration personnelle. Eh bien, écoutez, faites-en bon usage. Appropriez-vous l'espace à vos couleurs, à vos envies, à votre humeur. Vous étiez décoratrice?
J'étais peintre en décor. Peintre en décor. J'étais. Vous êtes, Nathalie, elle va nous faire des fleurs roses et vertes sur la carrosserie. Non, j'ai le rien. camion. Non. Je pense qu'il va y avoir du bleu et des étoiles, non? De mer. Ça se pourrait, ouais. Ça se pourrait. Un petit peu d'impro, L'essentiel, mais c'est va que être ça pas mal. soit vous, Voilà. comme chez vous. C'est votre espace pour la semaine. Bienvenue chez vous. Oui, merci beaucoup. Allez, on lance la déco. La décoration, une nouvelle étape pour affirmer son identité. Le tableau. Et ça n'est pas rien. Personnaliser son food truck en accord avec son concept, c'est l'assurance de taper dans l'œil des clients potentiels. Alors ils disent il faut le finir à la bouche parce que sinon il peut éclater. C'est où la pâte collante? 2 food trucks dédiés aux produits de la mer. D'où l'importance pour chacun de se démarquer. Dans le camion bleu, Nathalie et Roger misent tout sur une ambiance port de pêche, façon carte postale. On a une cahute de pêcheurs, nous. Donc voilà, c'est un vrai filet de pêche, attends. Dans le camion gris, Hélène et Antoine optent eux pour une décoration branchée et moderne qui ne manque pas d'air. Tu les fais pas dans les mêmes dimensions, Antoine. Il va falloir qu'on mette les branches de palmier quelque part. On veut vraiment un peu l'esprit cabane de plage, Miami, etc. Ça va pas tenir, mais Omar. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la décoration des camions? Écoute, très très joli chez Antoine et Hélène. On dirait un petit camion de fleuriste. C'est ravissant. Avec, Non mais les ballons crabes, franchement, c'est bien trouvé. il reste pas vraiment en place, donc on peut pas très bien distinguer ce que c'est. Cela dit, c'est charmant. C'est assez chic, donc ça tire vers le haut, c'est pas mal du tout. Et du côté du Cap Cod, Bon, on y est, hein? eh ben oui, on est vraiment avec des filets de pêche, des homards. C'est très clair. Alors là, Super c'est joli. très très clair. C'est un petit peu plus clair conceptuellement du côté de Nathalie et Roger que ça ne l'est du côté d'Antoine et Hélène. Mais ils se sont quand même foulés. Mais s'improviser décorateur n'est pas chose aisée dans les 2 camions. Merde. Bon bah, on a perdu un ballon, Hélène. T'as perdu un ballon? Oui. Ah, mais t'es nul. Les craies, garde-les. Ah ouais. Cool. OK. Regarde, Antoine. Bon, c'est dommage qu'on Moi, ait j'ai perdu fait un des crabe. Mais c'est pas grave, Antoine, c'est très sympa. T'as bien fait des nœuds, par contre, pour pas perdre les d'autres. C'est bien, sauf que les clients vont se les prendre dans la tête. On va juste les raccourcir. Mais justement, c'est ça qui est drôle, ils baisseront leur tête. On n'est pas à la fête foraine, hein. Donc on va avoir la caisse, là. Ouais. Donc le gros conque, on va le mettre comme ça. Hein. Ils font quoi à côté? Un filet, c'est vraiment la mer. C'est vraiment la... Oh, c'est très beau. Oui, nous, on fait poissonnerie. Super beau. Ça fait très Miami. C'est le but. Voilà, donc eux, ils font Miami, ils ont plein Ouais, d'herbes, des des ballons. cocotiers. Ah, ils ont un crabe en ballon. Tu vois, c'est ça. Moi, je voulais mon homard Ah, en ballon, bah j'ai oui, pas bah, trouvé. on a les j'ai pas peluches. trouvé. Hein. Entre nous, Antoine. Oh, bah, ça fait poissonnerie, quoi. Petit filet. Non, mais bon, c'est... La déco de nos 2 équipes est au point. Place maintenant à l'élément essentiel de tout food trucker, l'identité culinaire. Première règle d'or pour un bon food trucker, avoir un concept solide. Et cela passe par le fameux plat signature. Aujourd'hui, pour la première fois, nos 2 équipes vont cuisiner ce plat signature pour 10 clients, leurs 10 premiers clients. Et ce sont eux qui voteront pour leur plat signature préféré. L'équipe qui remportera le plus de suffrages décrochera la première des 11 clés en jeu cette semaine. En parlant de plat signature, vous le savez, hein, c'est un plat qui va vous permettre d'être bien identifié. C'est le plat emblématique de votre camion. Est-ce que ça. vous avez un plat signature? Alors, on a un plat signature qui est le crabe mou, le soft shell crab, justement, qu'on va cuisiner en burger. Alors, on le sert avec une sauce chutney. J'espère qu'elle va pas non plus être trop présente par rapport au goût du crabe. Le crabe avec la coque molle, c'est un produit qui est absolument splendide, mais qui est extrêmement saisonnier. Oui. Est-ce que vous êtes aware? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Après nous, c'est un produit qu'on achète en surgelé, puisqu'il est surgelé directement au moment de sa capture. Et il n'y a pas de culture en France, donc c'est très difficile de l'avoir frais. Donc ça permet quand même de s'affranchir de la saisonnalité, vu qu'on est sur du produit surgelé. Si c'est congelé, c'est quand même moins terrible. Nous, on fait que du frais. Hein. On fait que du frais. Ouais, nous, on fait que du frais. Sauf que vous n'avez pas de surgélateur dans ce camion, Ouais. et donc ça va devenir très compliqué
pour savoir exactement de combien de crabes vous avez besoin chaque jour et en désurgeler la quantité nécessaire. Qu'est-ce qu'on mange dans votre cabane de Cape Cod? On mange des produits de la mer, Ah, bah, tiens. un peu en tout genre, mais notre produit phare est quand même le sandwich traditionnel de Nouvelle-Angleterre et du Cape Cod, qui est le sandwich au homard. Au homard? Oui, Waouh! Oh, bah dis donc, c'est 3 étoiles. Hein. Bizarre, ça va pas avec le sandwich et le homard. Moi, je suis nul en cuisine, mais un homard, c'est haut de gamme et un sandwich, c'est bas de gamme. Les gens, ils vont arriver, il va y avoir un sandwich au homard, un sandwich au crabe où on voit les pattes, les pinces, etc. Direct, ils vont aller voir le homard. Hein. Oh, t'es mal barré. Un sandwich d'une simplicité biblique. très frais. Voilà. Avec Voilà, du homard et puis une petite sauce. Et une sauce. Un légume. Ouais. C'est servi avec du coleslaw américain, qui est une salade de choux rouges et Mais le et sandwich, carottes voilà, râpées. le sandwich est frais. Donc, un plat signature qui est à fond dans la gastronomie de rue. On veut quand même promouvoir le mieux manger dans la rue. Healthy, ouais. Une grosse partie de notre concept, c'est le fait qu'on va essayer d'utiliser la friteuse le moins possible. Hélène, est-ce que vous l'avez goûté, vous, ce plat signature? Hamburger, je suis pas très hamburger déjà. Et crabe, j'aime bien le crabe frais. Donc les deux mélangés, c'est pas terrible. Mais c'était absolument délicieux. Et quand je dis délicieux, c'est frit, c'est léger. Mais c'est délicieux, franchement. Des plats signatures pour convaincre leurs 10 premiers clients. Et 10, c'est juste une mise en bouche. Demain, ils seront 20, puis 30, puis 40. Et dans notre concours, les clients sont rois. Ils goûteront et voteront chaque jour pour l'équipe qui les aura le plus satisfaits. L'unique but, décrocher un maximum de clés pour aller au bout de la compétition. Aujourd'hui, première épreuve et première clé à remporter. Au centre du match, un plat que nos deux équipes ont imaginé et conçu. Dans 30 minutes, nos deux équipes vont servir leur plat signature à 10 clients. Pour cette grande première, elles ont apporté leurs propres ingrédients. Elles vont donc procéder à leur mise en place, comprenez, la réalisation des préparatifs avant le service. Pour les crabes à nettoyer, les frites à faire. Donc vous partez sur les frites. Ouais. Moi, je suis sur le chutney de mangue. Parce qu'il faut le faire tout de suite, ça cuit un petit peu longtemps. Dans le camion gris, Hélène et Antoine s'attaquent à leur burger au crabe mou. Un plat signature accompagné d'un chutney de mangue et de frites maison. Dans le camion bleu, Nathalie et Roger entament eux aussi leur mise en place. On commence la recette du lobster sandwich. Lobster sandwich, un sandwich au homard émietté, servi dans un pain viennois, nappé de mayonnaise épicée, le tout agrémenté d'un coleslaw, une salade 100% américaine. Moi, je vais faire le coleslaw, qui est une salade de choux verts, choux rouges et carottes râpées. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de casser mes carapaces. Dans le petit coude, là, il faut bien aller chercher la chair. Normalement, ça se fait un peu mieux. Et au fait, c'est pas la première fois qu'on travaille dans notre food truck. Tu crois ça ou pas? Quel kiff! Pendant que Nathalie est toute heureuse à son ouvrage, dans le camion gris, Antoine s'occupe lui de son chutney. Une sauce aigre douce qui accompagnera son crabe. À ses dés de mangue, il ajoute du gingembre râpé et de l'ail. Avant de laisser mijoter à feu doux avec du sucre roux, quelques gouttes de piment Du stop. et du vinaigre de cidre. Voilà, ça commence à fondre. On sent le piment. Avec leur burger de crabe mou, Hélène et Antoine espèrent se démarquer de la concurrence. Justement, dans le camion bleu, Nathalie et Roger jouent la confrontation directe avec un sandwich au homard. Nos deux tourtereaux rêvent de travailler ensemble. Encore faut-il gérer ce premier rendez-vous avec leur nouvelle vie et vite prendre ses repères. L'économe, il est où? Je sais pas, Roger, on n'a pas eu le temps de regarder. En même temps, c'est rock'n'roll. Hein. C'est relou, je sais même pas où il y a un économe. Je sais pas où il y a l'économe. Ok. Fais-le avec un couteau, Roger, je trouve pas l'économe. Hein, donc. C'est bon, j'ai l'économe. C'est bon, je vais pas perdre un quart d'heure à chercher un Non, économe. je l'ai, je te dis que je l'ai. Tu l'as? Oui, je te l'ai dit 4 fois. J'ai pas entendu. Mais dans le camion gris, travailler en famille, comme Antoine avec sa belle-mère, novice en cuisine, n'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Antoine, pour couper le pain, c'est quoi le mieux? Le couteau à pain. Ah, Antoine, tu me mets le stress, hein? Ah, Moi, je mets le stress, j'ai rien fait tout de suite. j'ai oublié que c'est mon gendre, là. J'ai complètement oublié. La petite main. C'est moi, je suis la petite... Oula, et puis voilà, il me parle, alors voilà, j'ai raté mon truc. Voilà, mais il a fait exprès, jugé. Faut dire, c'est pas la peine d'avoir fait central pour faire ça, hein, mais bon.
Le calme est revenu dans le camion bleu et Roger se concentre sur son coleslaw, une salade très populaire outre-Atlantique. Pour cette préparation, rien de plus simple, un mélange de chou blanc et de chou rouge auquel Roger ajoute un petit secret de fabrication made in USA. Le sel et le sucre va faire ressortir l'humidité qui est à l'intérieur du chou et ce qui va en fait l'attendrir. Dans le camion concurrent, il est temps pour Hélène et Antoine de s'attaquer à l'ingrédient phare de leur recette, ces étonnants crabes mous. Hélène, on a un petit problème, les crabes sont pas décongelés. Mais ouais, mais alors je sais pas comment tu vas faire. Et on peut pas faire frire un peu congelé? Bah non, parce qu'il faut les nettoyer avant. On aurait dû les sortir. Oh là là. Mais je les ai sortis, depuis ce matin, ils sont allés. Alors attends, Finissez la salade, là, moi je finis de les ouvrir et puis on va voir. T'es vraiment très congelé, Antoine? Bah, j'ai l'impression qu'ils sont au milieu d'un petit iceberg, d'un petit bloc de glace, ouais, d'un petit glaçon. Pêchés dans des eaux lointaines, golfe du Mexique et Asie essentiellement, les crabes mous se travaillent forcément surgelés en France. Du coup, les problèmes de décongélation sont prévisibles. Mais aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe pour notre équipe Gendre-Belle-Mère. Dans quelques minutes, leurs 10 premiers clients seront là et pour le moment, leur recette phare prend l'eau. Donc je sais pas trop comment on va faire. C'est dans la difficulté qu'on s'en sort. Moi, je suis à la boire. Tu peux m'aider ou pas? Non. Non. Un seul objectif pour nos deux équipes, la victoire. À la clé, ce camion d'une valeur de 100 000 €. Pour l'heure, il reste 15 minutes à nos deux équipes pour terminer leurs 10 plats signatures. À mi-parcours, petite visite surprise de nos coachs. Ça c'est propre, ça c'est propre. Alors. Hélène, Antoine, comment ça va? Donc je vois que c'est la préparation des fameux crabes mous. Ouais, on a un petit problème de décongélation. Ce que vous pouvez faire, c'est vous remplissez le bac d'eau. Ça va bien décongeler. Par contre, vous égouttez bien les crabes avant de les frire, parce que sinon ça va vous exploser en plein visage et vous risquez d'être défiguré à vie. Nathalie. Oui. Enlevez-moi ce gant. Oui, c'est les taches de homard. Hein. Enlevez-le. Maintenant, vous avez mélangé ça avec vos mains. Oui. Donc déjà, j'aurais préféré que vous le fassiez avec une cuillère. Là, pour l'instant, je trouve qu'il y en a partout. Un petit peu partout. Ouais. Vous savez que j'ai préparé ce genre de choses toute mon enfance avec mes parents. Votre papa. Exactement, mon papa est fan des crabes mous. Alors ça, vous enlevez la petite collerette. Et aussi les yeux à retirer. Alors ça, c'est une action. Donc le découpage d'yeux de crabe mou, c'est assez impressionnant. Hein. Vous savez ce que vous pouvez faire pour gagner du temps? Là, les votre remettre plaque. dans l'eau? Non, c'est pas ça. Vous auriez pu les mettre du papier essuie-tout en dessous. Voilà, super. Et pour réaliser leur plat signature, nos deux équipes sont venues avec leurs propres ingrédients. Une demande express de nos experts qui tiennent à en juger la qualité, mais pas seulement. Bon, ce qu'il me faut, c'est les factures de vos achats, de façon à ce qu'on puisse regarder ça attentivement. J'ai tout mis là-dessus Bon, avec d'achat. une estimation des quantités. Alors j'ai les tickets qui sont là. Super, merci beaucoup. Bon, bah, bon courage pour la suite. Moi, j'y vais. C'est tout? C'est tout. Vous verrez D'accord. bien. Je vais pas tout vous dire maintenant. Non. Les achats ont un impact sur le prix de vente d'un plat, et ça, nos deux équipes ne le savent pas encore. Demain, elles découvriront la règle d'or numéro 2, savoir acheter et savoir vendre, de quoi leur réserver quelques surprises. Nos concurrents vont apprendre que la gestion du budget est un élément capital dans la vie d'un food trucker. On a pris vos factures, on les a épluchées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un food trucker? Être un food trucker, c'est être le meilleur possible et le moins cher possible. Ça n'est pas tout à fait le cas. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. On va essayer de rendre votre concept viable. Nos experts vont donc les mettre au défi avec une nouvelle épreuve. 50 €, pas un centime de plus pour réaliser 20 plats. 1000 grammes divisé par 20. Donc il en faut plus. Okay. Donc on a combien de prix Ça là en va tout? péter le budget encore. Retour à Fontainebleau. Pour l'heure, c'est sur leur plat signature que nos deux équipes s'affrontent. C'est un plat que vous avez l'habitude de faire, ça. C'est sandwich au homard. Parce que vous m'avez l'air un peu dans le jus quand même. Non, on en fait régulièrement. Il y en a un petit peu plus que d'habitude, mais à part ça. Non, on n'est pas dans le jus. On n'a pas forcément les ustensiles qu'on a. Curieusement, j'ai l'impression d'être en trop. Et pourtant, j'essaie de ne pas prendre beaucoup de place. Ah, c'est Roger, Donc, prend beaucoup de place. Non, Alors ça s'appelle de l'ergonomie. C'est votre camion. Donc il faut que vous le repériez vraiment bien et que vous soyez dedans comme chez vous. C'est super important. Ouais. Et ça se fait pas... Waouh, En ça force. se fait cool. On n'a pas eu. Il va falloir être cool. Coachés par nos experts, nos deux équipes découvrent le chemin qu'il leur reste à parcourir avant de devenir de véritables food truckers. Ce premier test grandeur nature, un service pour 10 clients, l'occasion de corriger les erreurs de débutants. Comment ça se passe dans les camions, Nathalie? Est-ce qu'ils arrivent à mettre en place le concept qu'ils imaginent?
Niveau mise en place, c'est assez facile parce que finalement, le crabe, vu qu'il n'a pas sa carapace, c'est très facile à travailler. C'est Il y a vite juste- préparé. C'est très vite préparé. Mon vrai sentiment, c'est que j'ai beaucoup de mal, moi, avec ce crabe en mue. Voilà. Je sais, la préparation est très spéciale. Après, une fois frit, une fois préparé, une fois cuit, c'est merveilleux. Mais je suis d'accord, c'est vraiment pas sexy. J'ai peur que ça soit un concept très difficile à gérer. Alors, à suivre. Bruno, dans ton camion, le camion bleu, les amoureux, est-ce qu'ils arrivent à avoir une organisation presque professionnelle? Est-ce que ça se met bien en place? Non. Non, Non. eh ben voilà. Non. Et puis bon, c'était quand même très nerveux, très tendu. Alors, est-ce que c'est le premier jour? Est-ce que c'est l'enjeu? Toujours est-il que il n'y a vraiment aucune raison possible pour ne pas maîtriser leur concept tel qu'il est maintenant. Il ne reste plus que quelques minutes de mise en place pour nos deux équipes. Dans le camion gris, Antoine termine son chutney. Bon, je crois que le chutney est bon. Il a l'air pas mal, on va le goûter. Fais voir. À vous l'honneur, je vais chercher une cuillère. Est-ce que ça manque de sel, de piment, de quelque Non, chose? il est top. Voilà, donc là, on a blanchi les frites. Hélène, il y aura juste à les remettre un peu en cuisson, 3-4 minutes juste avant le service pour qu'elles soient un peu croustillantes. Et au moment du service, il n'aura plus qu'à frire ses crabes minutes devant les clients. Dans le camion bleu, la chair de homard est émiettée et la salade de choux est prête. Reste à s'occuper de la sauce maison. Mélange de mayonnaise, yaourt, moutarde, vinaigre et sucre, avant d'ajouter les derniers condiments. Voilà, ça c'est du poivre de ma maman. On va tout mélanger, on va tout mettre dedans, tout mélanger. On pense un petit peu liquide, mais un petit peu plus de sucre. Hein. Non, pas plus de sucre. Ouais, je vais mettre un peu plus Non, de mais c'est sucre. bien, c'est bien. Non, pas plus de sucre. Fin de la mise en place. Pour décrocher la première clé en jeu, nos deux équipes veulent mettre en valeur leur plat signature et ne négligent aucun détail. Ça te plaît pas? Ben, le S, on dirait un 5. Ton homard, il est bourré. Parce que je suis les poissons. Ouais, ça, tu vires, c'est moche. Ah, mais non, mais c'est ça qui est moche. Là, mais on va le nettoyer avec une éponge. Faut changer de gant après, hein. C'est pas que ça donne envie, mais au moins ils comprendront. Non, c'est top quand même. Bon, on va pas dessiner des frites, c'est bon, ils savent. Les 10 premiers clients vont bientôt arriver et ils testeront le burger au crabe mou et le sandwich au homard et voteront pour leur plat préféré. Mais avant cela, Karine et nos coachs vont déguster les réalisations de leurs apprentis. Bonjour, bienvenue. Oh, bah, quel accueil! Merci! Puisque votre mise en place est terminée, nous aimerions vous commander 3 plats supplémentaires et pendant qu'on y est, plus 2, c'est-à-dire 5 plats pour qu'on puisse déguster tous ensemble. Ah, génial. Ça vous va? Parfait. Cool! C'est parti. Le but d'une bonne mise en place, faire en sorte que tout soit prêt avant le coup de feu. Ne plus avoir qu'à assembler le plat, la garantie d'un service rapide. Voilà ce que les clients attendent de ce nouveau genre de restauration. Je ne vous cache pas mon appréhension, je vous le dis tout net. Ah, mais c'était comme moi avant, mais vous allez voir. de voir ce crabe là comme ça, tout mou. Bon, Non, ça te donne pas trop envie pour l'instant? non. Là, vous passez vos petits crabes. Alors je les passe à la farine de riz avant de les mettre dans un bain de friture. Vous sentez, chers amis, cette odeur de chutney, la Nathalie? Ah ouais, c'est magnifique. Moi, à la maison, je mets souvent du sirop d'érable à la place du sucre ou alors du miel, ce qui nous fait quelque chose de très sirupeux. Ouais. Vous l'avez fait à quoi, vous? Vinaigre de cidre et du sucre roux, de la mangue, du gingembre, de l'ail. Ça, mais c'est trop bon. Et alors, les pinces qui dépassent, ça, c'est concept. Ah oui, hein. c'est un concept. C'est génial au contraire. Bonjour Karine. Ah, c'est pince. Karine, t'es Trop gentille. bon. Allez, à C'est une. trop bon. Il y en a 2 pour À la moi. 2. Attends, À la 3. Allez, à 3. ah bon, voilà, tu parles d'une synchronisation. Alors, Oui, mais. Écoutez, c'est vrai qu'on sent le goût du crabe Ouais. x2. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on a tout, cette carapace souple, en fin de compte, accentue le goût du crabe. il y a quelque chose que j'arrive pas à analyser, qui est extrêmement salé ou iodé. On sent vraiment la mer. Ça, on est d'accord là-dessus. C'est le manque de cuisson, pour moi. Hein. C'est vraiment C'est ça? Ouais, laissez peut-être 30 secondes ou 1 minute de plus au niveau de la cuisson. Vous aurez une coque beaucoup plus croustillante. Plus de jeu de texture, parce que là, on a un côté mou. On a l'eau de la mer qui gicle en bouche. Antoine n'a pas assez cuit ses crabes. Dans un food truck, il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation.
Mercredi, nos deux équipes découvriront la règle d'or numéro 3. Rapidité d'exécution et d'organisation sont les maîtres mots aujourd'hui. Une journée marathon rythmée par les chronos. Dis-moi le temps, s'il te plaît. 3 minutes. Donc ça fait 7 minutes qu'on est en train de cuisiner, ça va être la béchamel la plus longue du monde. Au bout, un service de 30 clients. Allez, on y va, les croque-monsieur, ça arrive, chaud derrière, chaud. Retour à Fontainebleau. Pour l'heure, nos experts dégustent le plat signature d'Hélène et Antoine. Le chutney est également très présent. Ce petit côté doux, sucré, rond. Les pains sont délicieux. En tout cas, en termes d'originalité, ça, c'est un plat signature extrêmement culotté. Ce n'est pas nous qui votons pour un concept ou l'autre, ce sont bel et bien les clients. Ce sont eux qui vont voter pour vous ou pour le camion d'à côté. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus de suffrages pour décrocher cette première clé. Donc c'est un moment clé, c'est le cas de le dire. Soyez efficaces, rectifiez un petit peu en fonction du conseil des experts et on se revoit tout à l'heure. Je vous souhaite un bon service. Merci beaucoup. Allez, À tout à l'heure. Une fois que tu as goûté, tu l'as trouvé comment? Bah, c'est vrai qu'on sentait beaucoup plus la mer, il était un peu mou moi à l'intérieur. Je pense que c'est la décongélation. Voilà, Il y avait un peu trop d'eau. Il était un peu trop humide, on le laissera plus en cuisson tout à l'heure. Prise de risque pour le plat signature de notre équipe Belle-Mère-Gendre. C'est maintenant à leurs adversaires, Nathalie et Roger, de passer sur le grill. Je suis sûre qu'il vous reste un petit peu de rap sur votre mise en place. Nous, on veut goûter. On veut goûter ce fameux plat signature. Avec plaisir. Alors 5. On va casser la croûte ensemble, Nathalie. Je vous mets des petits pains Billot. C'est un vrai artisan boulanger qui nous les a fait. Ça veut dire que ça va nous coûter cher. Quand il y a ce discours-là... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Faut que tu le pèses, bébé. Il faut que tu le pèses. Faut que tu le pèses, bébé. Et cela dit, moi, un sandwich au homard comme ça, ça me va. Hein. 120 grammes de homard dans le truc. Vous allez en mettre 125 de homard? On va mettre entre 100 et 125, ouais. Que ce soit un beau sandwich. Il faut que ça fasse riche. Il faut que ce... voilà, généreux. Ouais. Là, c'est le cas, là. Non, mais c'est Cape Cod, les enfants. C'est Cape Cod. Oh, puis quand on aime, on compte pas. Regardez, moi, ce qui me fait plaisir dans votre sandwich, regardez les morceaux de homard que j'ai. Ça, c'est food truck. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. C'est appétissant. On voit bien que c'est pas de la chair en bouillie. Donc Voilà. ça, c'est très gourmand. Et le Croquant et homard, fondant. c'est pas mal du tout. Hein. Très bon. Une petite céleri qui croque sous la dent, en effet, c'est exceptionnel. Je me demande si c'est pas meilleur que le surimi. Tiens, Non, mais on vraiment, peut se poser la question. très bon coleslaw. Très, très bon. Merci. Léger. C'est délicieux. Et bien maintenant, c'est le premier lancement, la bouche pleine, à la télévision française. Bravo. Vous allez devoir réaliser la même chose pour 10 clients, vos 10 premiers clients, et ce sont eux qui vont voter pour votre concept ou celui du voisin. Parce que chez nous, le client, il est... Ah oui, oui, chez nous aussi d'ailleurs. Et le coleslaw, il est roi, là. Hein. Ah, le coleslaw, il est roi, ouais, c'est cool. À tout à l'heure. Merci. Écoute, les experts ont l'air d'avoir bien aimé. Ils ont adoré le coleslaw, tous. Ah ouais, écoute, je suis contente. Le homard aussi. Il y avait des gros bouts de homard. C'est très bien coupé. c'est ce Bravo. qui- c'est Il ce faut qui, pas le je couper pense, plus petit. qui- Voilà, et c'est cool. C'est bien démerdé. Début du service. 10 clients vont maintenant goûter les plats signatures de nos deux équipes pour ensuite les départager. Voilà les clients. Je me les attrape avec le sourire. Bienvenue au bar à crabe. Bienvenue au bar à crabe. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà, On vous propose du sandwich au homard aujourd'hui. sandwich au homard accompagné d'un petit coleslaw fait maison. En fait, c'est un repas complet presque. Ah bah c'est un repas complet. complet, oui. C'est copieux quand même. Hein. Est-ce Il y que en a vous qui savez s'est ce que envolé c'est tout à qu'un l'heure. crabe en mue? Ouais, c'est un crabe qui est capturé au moment où il est tout mou. Et nous, on le cuisine entier. Et vous allez le manger. Non, voilà la bête. Donc il y a les pinces, il y a tout. Et on va tout manger là. Et vous allez tout manger. Et c'est mou. Et c'est servi avec un chutney de mangue. Allez, c'est parti. Pour ce premier service, les clients passeront d'un camion à l'autre. Ils vont goûter les deux plats signatures, les comparer et voter pour celui qu'ils préfèrent. Mais attention, dans un camion restaurant, il ne faut rien négliger. Qualité du plat, accueil, service. Objectif, séduire la clientèle et faire la différence. Alors c'est un produit qu'on trouve aux États-Unis, dans le sud des États-Unis et en Asie. D'accord. Voilà, dans le golfe du Mexique. Et nous, le thème de notre food truck, c'est un peu la cabane de plage qu'on va trouver dans le sud des États-Unis, le Crab Shack, où on va trouver des spécialités à base de crabe. Donc si jamais vous vous demandez ce que c'est le crabe, on a fait un petit tableau à côté et vous aurez toutes les explications.
En tout cas, il y a un petit panneau explicatif juste devant, mais j'ai l'impression que personne s'arrête pour le lire. Ils sont obligés d'expliquer à chaque client Oh là là. qu'il va falloir manger les pinces, qu'il va falloir manger les pâtes, qu'il va falloir tout manger. Et les gens disent non, c'est pas possible. Et ils disent mais si. Et quand on doit expliquer le produit qu'il y a dans le food truck, Oui, ça fait beau. ça fait beaucoup. Ouais. C'est comme s'ils étaient dans une mission. Et cette mission-là, elle est presque mission impossible. Une difficile mission d'information et surtout le risque que le produit, plutôt étrange, déroute la clientèle. Dans ce cas, Hélène et Antoine sauront-ils réadapter leur concept? Jeudi, nos deux équipes découvriront la 4e règle d'or, savoir s'adapter. Doucement. Sous l'œil attentif de leur coach, nos apprentis food truckers vont devoir faire face à bon nombre d'embûches. Ok, bah c'est pas du tout la commande qu'on a passée. D'accord. Ça te déstabilise, Antoine, ou pas? Bah ouais, il va falloir imaginer une recette, il va Des falloir... poires. Ça va? Besoin d'un coup de main, tout va bien? Oui, oui, on s'adapte. Et s'adapter à une clientèle un peu particulière. Mais nous sommes envahis. Retour à Fontainebleau. Dans le camion bleu, Nathalie et Roger ont un plat signature avec moins de préparation et d'explications culinaires à donner. Du moins en apparence. Et vous êtes breton? Non. Pas du tout. Non, non, moi je suis américain. Enfin, je suis franco-américain et j'ai passé 25 ans au Cap Cod, qui est à côté de Boston, au Massachusetts, qui est le pays du homard, en fait. Voilà, c'est le pays de homard. Donc, quand on s'est retrouvés, moi je suis française et lui américain, on s'est retrouvés un moment dans nos vies. Et il m'a fait goûter le sandwich au homard. Pour le camion bleu, Nathalie et Roger, qu'est-ce que ça discute? Voilà. Et blablabli, blablabla. C'est un petit peu le premier jour. Le premier jour, on sent qu'ils ont tendance à vouloir tout expliquer Ah de leur oui. vie, de leur concept. Leur donc, rencontre. voilà. Mais quand ils auront 20, 30, 40, 50 clients, ils Ouais. n'auront jamais le temps. Et j'ai eu un choc gustatif et émotionnel. J'ai dit, ah, il faut qu'en France, tout le monde goûte ça parce que c'est vraiment très très bon. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vendre une histoire d'amour pour vendre un sandwich au homard. Parler, c'est bien. Servir, c'est mieux. Un point à travailler pour le couple. Donne des petites fourchettes. Oh, j'ai des petites cuillères là aussi. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, ça sent très bon. Leur premier plat en main, les clients rejoignent le second camion. Le but, récupérer le deuxième plat à déguster. Ils vont donc pouvoir goûter et comparer les deux réalisations avant de voter pour leur préféré. Bienvenue. Bah alors, vous n'avez même pas fini votre plat, je vous en redemandais déjà. Donc le homard, il est préparé avec Avec amour. amour. Ah bah oui, il y a une grosse dose d'amour. Avec amour, voilà. Voilà, puis on est l'équipe grise, hein, votez pour nous. Et voilà, nous, on est gris. On va s'amuser. En tout cas, merci, vous étiez nos premiers clients, c'est vraiment cool. Hein. Fin du service pour nos deux camions. Cette première journée de compétition se joue maintenant. Et ce sont les clients qui vont juger. On peut manger des pâtes? Tous mangent. Tout enlevé, tous mangent. Je crois que les gens ont peur. C'est comme si on leur filait une araignée à manger, il y a des pâtes, il y a des trucs. Ils ont peur de l'inconnu, mais bon... Bon, en tout cas, c'est gentil parce qu'ils mangent. Le crabe, on connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais pas du tout de pouvoir manger un crabe comme ça, entier déjà. C'est très croustillant, donc c'est très, très original. Le jeune homme là-bas, il est à fond sur le crabe. J'espère qu'ils sont assez cuits cette fois. Au niveau de la présentation, il y a les pattes du crabe qui dépassent, les pinces. On se demande si c'est pas un peu un petit piège ou si c'est pas un peu une erreur au final. Le crabe, il est fort quand même. On sent bien le côté iodé. Ouais. Non, pas du tout. Il se mange très bien. Il y a un petit goût sucré qui est étonnant avec du crabe. Mais c'est bon. Et les frites très bonnes. Moi, Toujours bonnes, les frites. je suis difficile pour les frites et je les trouve très bonnes. Ça y est, c'est servi. Mais attends, là, ils sont en train de manger le chaud d'abord, donc... Oui, ce qui est normal. Je sais pas, je vois pas, mais assis là-bas, il y a le petit qui mange le sandwich. Et le pain est dur, mais moi je suis pas fan parce que ça fait trop salade. Moi, si j'étais toute seule, je mangerais comme ça. Je me régalerais. Au niveau de la présentation, c'est plutôt appétissant. Ça donne vraiment envie d'être mangé. Le homard est très bon. Il est bien cuisiné, bien préparé. C'est assez sympa. On ne vient pas que acheter un plat, on vient aussi, découvrir, discuter. C'est un échange. C'est l'avantage aussi de cette formule du food truck. Ouais. Le camion bleu, on sent que voilà, c'est vraiment une rencontre d'un couple avec toute une histoire. Oui, il y a une histoire d'amour, donc ça fait rêver. J'aimerais bien entendre des commentaires. Le sandwich homard est beaucoup plus accueillant déjà à la couleur. Et on a plus envie d'aller vers ce sandwich-là parce qu'il est plus garni. Du coup, j'ai goûté et moi, ça me plaît énormément. Après, le coleslaw est très très bon.
Une petite explication de Karine et tous les clients pourront alors déterminer qui d'Hélène et Antoine ou de Nathalie et Roger mérite de remporter la première clé en jeu. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous avez la bouche pleine, vous ne pouvez pas parler, donc vous ne pouvez que m'écouter. Je vais vous remettre 2 jetons, un gris et un bleu à chacun. Et de cette façon, vous allez pouvoir voter pour le plat que vous préférez. Faites votre choix en toute liberté et on se revoit tout à l'heure. OK? Merci. La dégustation terminée, aux clients maintenant de voter. 10 suffrages possibles. Laquelle de nos 2 équipes propose le concept le plus solide? Pour son innovation, pour sa nouvelle recette, pour son idée, je prends le camion gris. Mettre du crabe dans un hamburger, c'est pas, faut pas y penser tous les jours quand même. On n'y pense pas, mais bon, ça, avec la petite sauce en dessous, c'est extra. Moi, j'ai préféré le sandwich du camion bleu. Voilà, sandwich au homard. Alors moi, j'hésite encore. Parce que les deux ont des atouts, les deux ont des défauts. Donc peut-être pour la générosité, plutôt le bleu et le homard. Fontainebleau, théâtre de cette première journée de compétition. 2 équipes se lancent dans l'aventure, mon food truck à la clé, avec un concept de camion-restaurant. Alors, burger au crabe mou versus sandwich au homard. Qui remportera la première clé en jeu? Vos premiers clients ont dégusté, ils ont voté. C'est le vote de vos 10 premiers clients. C'est quand même très important dans une vie de food trucker. Et les résultats sont là, juste derrière vous. Alors, à votre avis, que disent les Ardoises? Quel est le projet qui a le plus séduit les clients? Vous pouvez vous retourner. Ah. C'est pas vrai. Oh putain, d'accord. Oh putain, on s'est fait cartonner la tête. Premier jour, oui. Avec un maximum de suffrages, c'est donc vous, Antoine et Hélène, le bar à crabe, qui avez le mieux honoré cette première règle d'or, un concept solide. Oui, ça s'applaudit, c'est sportif de votre part. En tout cas, pour les clients, vous avez le meilleur concept et le meilleur plat signature. Vous décrochez donc la première clé. C'est quand même pris une déculottée, comme on dit. Ça ferait une petite fessée quand même. C'est un verdict client sur un produit qui pour vous est un produit dont vous êtes sûr. Et il se trouve qu'il y a eu un petit déphasage avec un produit dans le truck d'à côté qui est très audacieux. Dans l'autre food truck, ils étaient très actifs avec la friture. Et donc, du coup, nous, on s'est retrouvés un petit peu passifs à parler pendant des heures avec les clients, ce qui était très sympa. Mais du coup, ça donnait peut-être aussi l'impression de moins de travail. Voilà. Vous avez plein de zones à améliorer que vous avez constatées vous-même. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, c'est sûr que vous allez vous améliorer chaque jour. C'est le but. Bah, j'espère. Franchement, j'ai eu peur pour vous. Ah bon? Oui. À cause du crabe. Pendant la dégustation, le crabe, bon voilà, je le trouvais un peu en sous-cuisson. Mais pendant le service, j'ai vu que vous avez directement rebondi et ça, c'est extraordinaire. Apparemment, le crabe était succulent. Vous l'avez très très bien cuit. Vous, Hélène, vous avez pris le lead. Vous étiez là, vous rassurez la clientèle en disant, vous savez quoi, moi, le crabe en mût, j'étais pas aussi forcément convaincue, mais je l'ai goûté, j'ai adoré. Mais moi, je suis pas bonne cuisinière, donc je sais parler aux gens. Mais c'est super. Et vous voyez comme quoi finalement Hélène, elle a une force, elle a une force extraordinaire pendant le service. Persuadé. Mais oui, bien sûr. En tout cas, rien n'est joué, continuez à vous battre. Demain, vous aurez une nouvelle épreuve. Autant là on était préparés, autant demain c'est la surprise. C'est ça. Mais le match n'est pas fini, vous vous en doutez bien. Demain, nous allons découvrir une nouvelle règle d'or et pour l'occasion, une nouvelle clé sera à décrocher, n'est-ce pas les experts? Oui, chers food truckers, vos plats étaient très très bons, certes, mais ils étaient beaucoup trop chers. Donc demain, on va y remédier ensemble. Calculette à la main. Renault, expert des véhicules utilitaires en France et en Europe, offrira à l'équipe gagnante de l'émission un Master Food Truck fabriqué en France. Mais demain, la compétition continue. Nos 2 équipes seront confrontées à la 2e règle d'or du métier, savoir acheter et savoir vendre. Savoir acheter, c'est ce matin et vous allez me montrer que vous êtes de bons acheteurs. Une création à imaginer et un budget à ne pas dépasser. Crevettes 29,90. C'est hyper cher. 20 portions à réaliser et à vendre. Et pour ce faire, c'est Nathalie et Hélène qui devront trouver les 20 clients.
trouve vraiment que s'ils viennent pas les manger, mais ils ratent l'occasion de leur vie, quoi, tu vois. Mais ils font une affaire en or à 8 €, mais c'est incroyable. Tous les moyens seront bons pour se démarquer de la concurrence. Promettez-moi, je vous attends. C'est le camion gris, vous ne trompez pas, c'est pas le bleu. Moi, je vais tout de suite. C'est gentil. Dans cette compétition, les clients sont rois, ils goûteront et jugeront. Excellent, excellent, excellent. C'est une recette à revoir totalement. Qui de Nathalie et Roger ou d'Hélène et Antoine décrochera la deuxième clé en jeu? La réponse demain.